Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Alors aujourd'hui un cadre un petit peu différent, dehors. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler des 3 énergies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cette chaîne, c'est de parler de la sagesse principalement, d'apprendre aux personnes à mieux se connaître au travers de la sagesse et donc de mieux vivre leur vie. C'est parti. Donc les 3 énergies, c'est le titre de cette vidéo et du contenu que je vous partage ici. Et je vais vous détailler un petit peu tout cela. Donc les 3 énergies, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, il y a 3 énergies qui nous gouvernent. Nous sommes sans cesse poussés par l'envie de faire certaines choses, de ne pas être en contact d'autres choses, et puis d'un certain lâcher-prise par rapport à des choses des fois qui nous dépassent. Voilà, ce sont les 3 énergies. Alors j'ai détaillé un petit peu dans cette vidéo afin que ce soit un petit peu plus explicite. Alors l'énergie du désir, on comprend bien, hein, c'est l'énergie qui nous permet d'aller vers ce que l'on a envie d'atteindre, hein, n'est-ce pas? Quand on a désir de quelque chose, c'est juste une envie, c'est on veut ce truc. Alors des fois quand c'est facile à avoir, si c'est juste à saisir quelque chose, bon bah voilà c'est fait, c'est simple. Mais quand les désirs sont un peu plus complexes, on comprend bien effectivement la portée de la chose. Il faut faire des efforts pour ça. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que à la fois on a envie de quelque chose, et en même temps, bah, il faut faire un effort pour. Et des fois les efforts, ça nous demande des fois des trucs qu'on n'aime pas forcément. Exemple tout simple, je veux vivre ma vie avec plein d'argent. Bah faut que je trouve une source d'argent. Et comment j'ai l'argent? Bah en travaillant par exemple. Donc je fais un effort. Bon, j'aurais pu prendre d'autres exemples, comme bon, cueillir un fruit. Si j'ai pas d'arbre, il faut que j'attende que l'arbre y pousse. Bon, on comprend bien que c'est des fois un petit peu long. Ça peut être simplement la patience. Attendre que les bonnes conditions soient rassemblées pour que notre désir se réalise. On a vu aussi par rapport à l'effort, mais il y a aussi d'avoir certaines règles à suivre. Exemple, si je veux avoir une bonne parole et que je dis des gros mots sans cesse, bah, ça va être compliqué d'avoir une bonne parole. Donc, je dois me discipliner, je dois éviter de dire des gros mots. Donc, la discipline. Ça peut être d'autres choses. Pour avoir quelque chose, par exemple de la nourriture, on comprend bien, si je veux une pomme, bah, soit je l'accueille sur l'arbre, bon, ça c'est on va dire dans la version nature, mais si je suis auprès des êtres humains, eh bien je dois donner de l'argent en retour. Donc, je dois échanger, donc partager une donnée, une information, tout simplement de l'argent. Donc on voit bien que là c'est le partage qu'on doit cultiver pour avoir ce que l'on veut. Donner un sourire, si on veut qu'on nous sourie en retour, etc., etc., etc. Il y a des choses aussi où on doit être attentif, concentré. On doit mettre beaucoup d'efforts, encore et encore et encore, pour que le résultat apparaisse. Parce que notre désir est très intense, très fort. Et on comprend bien à ce moment-là qu'il faut répéter toujours les mêmes efforts pour avoir un jour le résultat. Exemple, un artiste qui fait une statue, il peut juste donner un petit coup et puis dire bon bah voilà ça c'est ma statue, ou alors encore et encore et encore la creuser, la façonner pour qu'elle devienne véritablement une œuvre d'art, une pièce majeure d'art. Et donc bien sûr il y a certaines choses que l'on désire mais qui ne peuvent pas s'atteindre simplement en les désirant. Il faut savoir aussi être sage. La sagesse, on pourrait se dire, bah, comment, quand j'ai un désir pour quelque chose, être sage, ça va m'apporter cela. Eh bien, justement, par exemple, moi, j'essaye sur cette chaîne d'amener les gens à être un peu plus sages. Ben, j'ai beau partager toute cette connaissance, à un moment donné, je dois m'en remettre à celui qui est en face de moi, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire, bah, avoir la sagesse de dire, bah voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu au maximum de transmettre ce savoir. Maintenant, la sagesse veut que bah, je laisse les autres faire et qu'ils fassent leur expérience. Et quelque part, atteindre ses désirs, dans mon cas, c'est que les êtres s'éveillent le plus possible. Eh bien, il y a une part qui n'est pas de moi et qui est de ceux qui veulent bien s'éveiller. Et c'est ça la sagesse. Développer la sagesse, dans mon cas, c'est une manière pour que les êtres atteignent ce désir que j'ai au fond de moi. Donc on comprend bien dans ces exemples-là comment on peut, au travers de cette première énergie, avoir un nombre de choses à fournir ou à faire pour que ce désir se réalise. Et que c'est plus ou moins grossier, plus ou moins subtil, suivant la chose à réaliser.
Maintenant, on va prendre l'exemple de la deuxième énergie. La deuxième énergie qui est celle de, on pourrait dire, de l'aversion, ou du dégoût, ou de quelque chose qu'on ne veut pas. On comprend bien pour l'exemple de vouloir quelque chose. Maintenant, quand on ne veut pas quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On a un rejet. On ne veut pas cette chose parce que ça ne correspond pas peut-être à nos valeurs, peut-être à notre humeur, peut-être aux circonstances, peut-être par rapport à la personne que l'on a en face de soi, peut-être à différents facteurs qui sont de l'ordre de l'énergie qui est à l'intérieur de nous, qui ne sont pas en accord. Et bien sûr, avoir du rejet pour certaines choses, ça nous aide à affiner ce que l'on veut. On comprend bien que quand on rejette certaines choses, eh bien c'est pour faire de la place pour que d'autres arrivent. Exemple, j'ai envie d'un pied de tomate, j'ai besoin de faire un peu de la place au sol, enlever les mauvaises herbes, préparer la terre pour que le pied de tomate, je puisse le mettre. Et oui, on comprend bien. Donc effectivement, là, il y a des choses que je rejette pour que je puisse y mettre ce que j'ai envie. Et d'ailleurs, avant d'avoir des fois certains désirs, on est obligé d'abord d'enlever certaines choses pour pouvoir cultiver notre désir. Donc le rejet, ou l'abandon, ou le fait de se séparer de certaines choses, d'aller à l'encontre de certaines choses, c'est justement parce que dans notre fort intérieur, notre version du bonheur n'est pas celle que l'on nous propose, ou celle qu'on a devant soi, ou justement il y a encore des choses à faire pour que notre désir puisse apparaître. Et donc le rejet est tout à fait important. On a besoin de rejeter certaines choses pour que d'autres apparaissent. Et ce que l'on rejette n'est pas forcément mauvais. Exemple, on rejette quelque chose de notre corps, ça nourrit la terre. Un arbre, il rejette un fruit, nous, ça nous nourrit. Donc suivant le règne dans lequel on est, et aussi suivant ce qu'on a en face de soi, ça vient à nourrir un autre. Donc c'est pas parce qu'on rejette quelque chose que c'est mauvais en soi. C'est mauvais peut-être pour nous parce qu'on le rejette, et que l'on n'en veut pas, mais pour d'autres, ça peut être très intéressant. Et on comprend bien, d'ailleurs, si on fait un petit peu l'analogie jusqu'au bout, ce qu'on rejette de notre corps, la terre nourrit ainsi, elle permet ensuite d'avoir de bons plants, de bonnes plantations. Et donc, quelque part, après un règne, c'est-à-dire le règne des plantes, eh bien, nous, on peut déjà accéder à une certaine nourriture qui nous est déjà un peu plus comestible. Et si on va un peu plus loin, on attend que les animaux mangent cela, et nous, on se nourrit des animaux, si on mange des animaux, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a un processus de transformation, et que quelque chose qui est rejeté est transformé pour apparaître sous une autre forme, et convenir à d'autres personnes ou à des environnements, voire même à nous à un certain moment. Donc le rejet, c'est important, c'est une deuxième énergie. Quand quelqu'un nous irrite, eh bien, c'est parce qu'il est en train de nous susciter, au fond de nous, une occasion de lâcher quelque chose que l'on ne veut plus, et qui, quelque part, grâce à lui, nous permet de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Donc remercions ceux qui sont des fois un petit peu orgueilleux, coléreux, jaloux, avides, méchants. Parce que quelque part, ils viennent nous demander, sans vraiment nous demander, que eux, ils aimeraient bien ce quelque chose qu'on a au fond de nous, que nous, on a su suffisamment cultiver, et qui, pour eux, est un fruit, et qu'ils veulent. Et en s'en saisissant, quelque part, ils nous font du mal, parce qu'ils nous séparent de notre bien-être. Et on comprend bien, si je reprends l'exemple de l'arbre, quand on a un beau fruit qui est au bout d'une branche et qu'on a faim, qu'on veut ce fruit, on est dans l'avidité, et on veut ce fruit qui est formidable, qui va nous nourrir. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre que les personnes qui sont néfastes, négatives, quelque part, elles viennent nous prendre quelque chose qu'on a cultivé. Et nous donne aussi l'occasion de voir qu'au fond de nous, si on est suffisamment attaché à ça, c'est parce qu'on l'a cultivé, c'est normal. Mais si on veut accueillir la nouvelle chose, on doit lâcher cette chose. Donc le rejet, l'abandon, l'animosité, les choses négatives qui nous arrivent et que l'on rejette, finalement c'est parce que c'est le résultat aussi de personnes qui se servent en nous de belles choses. Donc apprenons à lâcher prise justement. Et c'est ce qui nous amène à la troisième énergie, le lâcher prise. Quand on apprend à lâcher prise, on voit bien que, j'ai eu envie de quelque chose, donc j'ai fait, donc j'ai mis de l'effort, je me suis donné pour ça. Dans le rejet, j'ai rejeté certaines choses pour justement pouvoir accueillir les nouvelles, donc quelque part j'ai permis à ce que d'autres puissent s'en servir. Eh bien, dans ce processus de transformation, quelque part à chaque fois j'ai lâché un petit truc.
lâcher prise sur un certain nombre de choses, hein. Dans le monde spirituel on connaît bien ça, le lâcher prise, on nous dit sans cesse lâcher prise sur tout ce qui arrive. Oui, lâcher prise c'est bien, et en même temps c'est pas forcément bien. On comprend bien quand on lâche prise, quand quelqu'un, ça fait 2 heures qu'il nous raconte sa vie et qu'on a autre chose à faire, on est bien content d'avoir lâché prise. On dit ah ouais, heureusement que j'ai pas tenu tout ce temps-là. À l'inverse, si on lâche prise alors qu'on est au volant de notre voiture, bah peut-être pas parce qu'on risque d'avoir un accident. Donc ça dépend de qu'est-ce qu'on lâche prise, ou comment on lâche prise plutôt. Parce qu'au fond, on fait sans cesse, on lâche prise pour accueillir le nouveau, on est bien obligé de lâcher prise sur l'ancien. Ça se fait des fois naturellement, même inconsciemment. Mais le lâcher prise est important. Exemple, j'ai fait un certain nombre d'efforts pour que mon jardin soit magnifique, mais je vois sans cesse des plantes encore et encore reprendre le dessus comme des mauvaises herbes. Je pourrais m'énerver si je lâche pas prise. Mais parce que je lâche prise, je dis ok, c'est une nouvelle occasion de continuer encore mon effort pour que mes plantes grandissent. On comprend bien l'importance de lâcher prise par rapport à ce travail qu'on aurait fait qui serait soi-disant fini et qui serait plus à faire. Et aussi au passage on comprend que c'est quelque chose de incessant. La vie est incessante, heureusement d'ailleurs. Et on le voit bien avec les plantes de cet exemple. Elles sont sans cesse en train de pousser, si c'est pas elles, ce sont d'autres, etc. Donc le lâcher prise à ce moment-là, il prend la dimension de ok, j'accepte qu'il y a des choses qui me dépassent, qui sont beaucoup plus grandes que moi, qui font partie de la vie, moi j'en fais partie aussi, j'y contribue, parce que je cultive mon désir, eh bien j'ai de la répulsion en retour, par rapport à ceux qui veulent aussi désirer certaines choses, et ce lâcher prise que j'ai, bah oui, parce que les forces de la nature, elles sont là, que je sois là ou pas, ça dépend pas de moi. Et on comprend bien dans l'exemple d'avoir fait des efforts pour cultiver quelque chose de beau, et que quelqu'un nous le prend, parce qu'il en a besoin, et là je reprends l'exemple de l'arbre avec son fruit, eh bien effectivement on se dit bah alors ce que j'ai fait, ça a beau être moi qui l'ai fait, néanmoins ça m'est repris. Donc qu'est-ce que c'est véritablement moi qui ai fait tout ça? En tant qu'individu, j'y participe, néanmoins ce principe il est universel. Et que je sois là ou pas, il va interagir, continuer sous d'autres formes. Exemple, si je touche pas le fruit de l'arbre et que l'arbre fait son processus jusqu'au bout, le fruit va tomber au sol, il va pourrir, il va nourrir d'autres insectes, peut-être des animaux, les graines vont retourner dans le sol, le reste d'éventuellement de nourriture qui n'aura pas été mangée ou qui ne sera pas mangeable va servir de compost, ça va permettre aux nouvelles graines de pouvoir pousser, et on voit bien le cycle de la vie qui continue, que je sois là ou pas. Et même cette sagesse que je suis en train de donner, elle n'est pas de moi, elle est du fait d'avoir peut-être observé la nature, d'avoir compris son fonctionnement, mais c'est une sagesse qui me dépasse, et qui est connue de tous finalement. Pour peu que la personne s'y intéresse, elle le sait. Et donc voilà, cette troisième énergie qui est l'énergie du lâcher-prise, et qui est tout aussi importante que les deux autres. En vérité, il n'y en a pas une mieux qu'une autre, encore une fois. Et si on pense qu'il y en a une mieux qu'une autre, c'est parce que on met notre focus sur cette énergie. Alors dans le focus du désir, on comprend bien. Dans le focus de la répulsion, bah, généralement on met comme ça. Et puis dans le lâcher prise, on sait des fois même pas forcément si on a fait attention. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu par rapport à ces trois énergies. Et un dernier point tout de même par rapport au lâcher prise et les personnes, parce que là j'ai parlé plus d'un exemple avec la nature, mais avec les personnes c'est pareil. Là, savoir lâcher prise par rapport à des personnes, par exemple une personne qui veut avoir raison. Bon, on essaye de donner une raison qui peut être valable, mais si la personne ne l'entend pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on lâche prise. Au bout d'un moment, est-ce qu'on veut avoir raison ou être heureux? Et là, c'est important de savoir lâcher prise quand on a quelqu'un qui est des fois un petit peu dans la raison. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça marche dans les deux sens. Et puis aussi, on comprend bien le fait de savoir lâcher prise, par exemple, quand on a fait beaucoup d'efforts dans notre travail, et que nos collègues disent « Bon, allez, ce serait bien que tu prennes une pause, que tu te détendes, et que nous, on dit « Non, 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 encore un peu de travail, encore un peu de travail. » Bah, le fait de lâcher prise par rapport à ses objectifs ou de travail, par exemple, eh bien, c'est une occasion de dire « Allez, je me détends, je lâche prise sur le travail, je passe à une autre activité, je prends plaisir avec mes amis, mes proches, etc. et je passe un bon moment. » Et je vais un petit peu plus loin dans ce lâcher prise, des fois à se dire bah ouais c'est cool, du coup on peut souvent lâcher prise, on se détend, tout va bien, il fait beau, par exemple là je me suis mis dehors, je suis content. Ouais, mais lâcher prise un peu trop longtemps à ne rien faire, ben c'est pas comme ça qu'on cultive les désirs. Et donc on se rend bien compte qu'au bout d'un moment,
si on veut véritablement lâcher prise, eh bien, on doit accueillir aussi les opportunités qui nous sont données. Ces plaisirs, ces désirs, des plaisirs ou des désirs qui peuvent venir des personnes extérieures, qui viennent nous demander. Alors, tu serais disponible pour ça? Ah, tu pourrais m'aider pour ceci, cela? Ah, est-ce que tu pourrais me donner 5 euros? Ah, est-ce que ceci, est-ce que cela? Toutes ces personnes qui nous demandent quelque chose, eh bien, ce sont des désirs qu'ils aimeraient assouvir. Et donc, une fois qu'on a lâché prise, eh bien, il est temps de répondre à certains désirs et de partager notre calme, notre joie intérieure et de se remettre un peu à faire quelques efforts. Voilà, cette parenthèse me paraissait importante justement pour faire bien le tour de la roue, hein, puisque l'être éveillé est celui qui a fait tourner la roue, c'est-à-dire qui est passé de la souffrance au bonheur, et pour continuer son bonheur, il est bien obligé d'accueillir les nouveaux malheurs pour que ces malheurs deviennent des bonheurs. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur mes activités, ce que je propose, eh bien, je vous invite à entendre ceci. J'ai lancé donc un site internet qui s'appelle buddhametreya.fr. C'est un site où il y a quelques articles de blog sur la sagesse notamment. En lien, il y a aussi des activités que je propose, comme des séances de méditation en ligne, qui sont gratuites ou payantes suivant les formats. En présentiel également, pour ceux et celles qui peuvent venir dans cette magnifique région du Beaujolais. Il y a aussi des retraites que j'organise seul ou des fois avec d'autres personnes, comme par exemple le week-end du 16 au 18 mai 2025 avec ma compagne, où on va proposer jacuzzi, massage, yoga, méditation, marche en conscience et puis un peu de sophrologie, voire peut-être plus si tout se passe bien. Donc vous êtes tous les bienvenus à cette retraite si vous êtes encore avant le 16 mai 2025. Autrement, il y aura peut-être d'autres activités qui auront lieu au cours de l'année. J'essaye d'organiser de temps en temps des retraites. Et puis j'ai écrit aussi 2 livres que vous pouvez voir défiler ici. Et mon premier livre, je l'ai traduit aussi en anglais. Voilà. Je suis en train de réfléchir pour peut-être un 3e livre qui parlera de la méditation, des méthodes de méditation. Donc vous en saurez plus quand il sera sorti. En tout cas, j'ai vraiment cœur de partager cette sagesse et de faire de ma vie un miracle, comme certains disent. Voilà. Quoi d'autre pour dire par rapport à mes activités? J'ai de nombreux réseaux sociaux où je suis présent. Donc ce que je partage sur YouTube, vous pouvez en retrouver un peu sur TikTok, parfois sur Instagram, et puis d'autres réseaux, donc Facebook notamment. Donc n'hésitez pas à rester connecté, abonnez-vous aux divers réseaux pour avoir du contenu. Des fois, c'est pas forcément le même contenu qui apparaît sur les réseaux. Quand j'ai plus tendance à faire une vidéo, c'est plus les réseaux avec vidéo. Plus le texte, c'est plus les réseaux comme Facebook, ou ça peut être Quora aussi. Enfin bref, voilà, il y a un grand panel de disponibles. Tout ça, vous pouvez retrouver sur l'adresse buddha.card.co qui s'affiche ici, et dont là, vous pouvez avoir un certain nombre d'informations par rapport à mes activités. Et puis, il m'arrive de faire des conférences aussi sur le thème de la sagesse, de l'éveil, de la méditation. Et dont régulièrement, je fais donc aussi des salons en France pour le moment. Donc voilà, tout ça c'est disponible, c'est renseignez-vous, tout en restant connecté aux réseaux sociaux, tout à fait. Et puis pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus personnalisé, qui voudraient en savoir plus par rapport à leur activité personnelle, eh bien je propose un coaching gratuit d'1 heure pour les tout nouveaux. Et puis ensuite on peut travailler une perspective de réalisation. Chacun a ses propres rêves. Il y en a, ils vont peut-être aimer la méditation, d'autres ça va être de la liberté financière, d'autres ça va être de conquérir le cœur de leur dame ou de leur homme, suivant si c'est une femme ou un homme, bref. Il y a plusieurs activités qui sont importantes dans notre vie en tant qu'humain, et on a envie de se réaliser dans notre activité. Donc c'est pour ça que j'amène les gens à méditer. Et aussi à être coachés pour justement recevoir les bons conseils et réaliser leurs rêves, leurs aspirations, leurs buts pour leur grand succès. Voilà, écoutez, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Encore merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux et celles qui sont allés jusqu'au bout, merci à vous. Et puis, hâte de vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo où, bien sûr, je vous parlerai de sagesse, d'éveil, de méditation, comme ce que j'ai l'accoutumance sur cette chaîne. Et puis, voilà, salut!